Ce week-end à Melbourne, Charles Leclerc a remporté sa deuxième victoire de la saison devant Sergio Pérez et George Russell qui complète le podium. George Russell troisième. Au terme d'un Grand Prix moyennement intéressant, le pilote monégasque s'envole au championnat avec 71 points, soit 34 d'avance sur son second, sur le dauphin, George Russell. Vous êtes sûr c'est George Russell le deuxième du championnat? Non mais parce qu'il a une Mercedes quand même. Enfin je veux dire c'est pas... Si? Ok. Je vous propose aujourd'hui d'analyser cette troisième manche du championnat du monde de Formule 1. C'est parti. On va commencer l'analyse par le cas de George Russell qui a fait seulement un très bon Grand Prix. Premier podium en carrière, premier vrai podium en carrière parce que oui il a fait un podium en Belgique, mais bon c'était pas un vrai podium, il n'y avait pas eu de course tout simplement. Mais bon dans les stats c'est son deuxième podium et on va dire que c'est son premier vrai podium en Formule 1 et c'est totalement mérité au vu de son début de saison. Ce week-end il a fait une très bonne qualif en se plaçant juste derrière Lewis Hamilton en 6ème position. Il était très proche tout au long du week-end d'ailleurs en qualification, en Q1 et Q2. Il est dans les mêmes temps que Lewis et jusqu'au dernier run, il était devant lui. Donc le départ de George Russell, il se passe plutôt bien. Voilà la course, il la maîtrise, il se passe pas grand chose jusqu'au 24e tour et l'intervention de la safety car à cause du crash de Sebastian Vettel. On reviendra dessus juste après. Cette safety car lui permet d'avoir un arrêt gratuit. Il ressort donc 3ème devant Sergio Pérez et Lewis Hamilton. C'est bénef. Donc après la relance de la safety car, il va se batailler avec Pérez quelques tours et grâce à l'abandon de Max Verstappen, il va monter sur le podium. Alors ce qu'il faut retenir de George Russell ce week-end, c'est que certes il a eu beaucoup de poids avec l'abandon de Max Verstappen qui lui permet de monter sur le podium et la safety car au bon moment pour qu'il puisse ressortir devant tout le monde. Mais derrière, il s'est bataillé avec Pérez, même si son ingénieur lui disait de laisser passer pour préserver les pneus. Dans les derniers tours, il va résister au retour de Lewis Hamilton. Bref, Russell, il prend une 3ème place, mais elle n'est pas non plus scandaleuse au vu de la course. Ce podium, il est un peu à l'image du début de saison de George Russell. On n'en entend pas beaucoup parler parce que la presse, elle monopolise l'attention sur Charles Leclerc et Max Verstappen, sur les difficultés de Lewis Hamilton, sur le fait que Pérez, en fait, il est pas si mauvais que ça. Donc Russell, on n'en entend pas beaucoup parler. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est lui qui est deuxième au championnat. Vous êtes vraiment sûr de ça? Donc si les améliorations, elles sont bonnes à Imola, parce que Mercedes, normalement, va amener des améliorations le week-end prochain. D'ailleurs, toutes les écuries amèneront des améliorations. Mais si la voiture est bonne, et bah peut-être que Lewis Hamilton il a du souci à se faire parce que si la voiture reprend de la compétitivité, et bah il sera pas le seul à pouvoir se battre parce que l'année dernière il avait que lui, Bottas, qui se battait pas vraiment, hein. Là il y a Russell à côté, donc ça annonce que du bon pour une bataille à 3 constructeurs devant. On passe désormais au cas de Carlos Sainz. Week-end très compliqué pour lui. À l'arrivée de ce Grand Prix, on l'a vu très frustré, très critique envers son écurie. À mon avis, ça ne devait pas être le seul très frustré. On pense à tous les fans de Carlos Sainz qui se sont levés à 6h30 pour le voir abandonner au bout de 2 tours. On n'est pas du tout ensemble les gars. Mais bon, pour revenir sur le week-end de Carlos Sainz, il prend une 9ème place en qualification assez catastrophique quand on sait que son coéquipier va prendre la pole. Lui, ça il va l'expliquer en interview par le fait qu'il y a une mauvaise procédure, on l'a sorti trop tard, les pneus étaient pas chauds, donc son tour impossible à faire, très compliqué pour lui. Et puis derrière en course, il décolle pas du tout sur la ligne de départ. Et 2 tours plus tard, il s'en va dans le bac à gravier. Et ça encore une fois, il a une explication pour ça. Il a dit en interview qu'à 1 minute du tour de formation, on lui a changé son volant, il n'y avait pas les bons réglages dessus, il était pas droit, ça lui a pas facilité la tâche. Alors certes, il y a une part d'erreur de pilotage, mais une part aussi qui vient de l'écurie. Et c'est en ça qu'il a été très critique. Il a accusé l'équipe finalement de ne pas avoir eu un esprit d'équipe total. Ils étaient un peu trop focus sur Charles Leclerc, quitte à oublier un peu Carlos Sainz. Moi, ce que je retiens de son week-end et de ses interventions devant la presse, c'est beaucoup de frustration pour Carlos Sainz, et c'est parfaitement compréhensible. Quand on est un pilote et qu'on voit son coéquipier qui a la capacité de jouer des victoires, qui prend des pôles et qui a le feu des projecteurs sur lui, forcément on se sent un peu délaissé, un peu frustré. Carlos Sainz il sent qu'il a la voiture capable de jouer le titre, du moins pour le début de saison, on va voir ce que ça va donner plus tard. Mais la voiture elle est bonne et c'est maintenant qu'il faut capitaliser, prendre des points. D'abord il y a un manque de rythme en course par rapport à Charles Leclerc, même si en qualif il est très proche. Il voit que l'écurie commence de plus en plus à se tourner vers Charles Leclerc, on l'a vu à l'arrivée, les réactions pour Charles Leclerc, c'était fou. Après c'est normal, il vient de gagner, on va pas non plus leur jeter la pierre dessus. Mais je pense que Carlos Sainz il sent que ça fait que 3 courses, mais le vent il commence un peu à tourner quoi. Lui il se considère pas comme un pilote numéro 2, il veut pas cette étiquette de pilote numéro 2, donc il met l'église au milieu du village, il dit les gars, je suis pas numéro 2, je suis là aussi, faut penser à moi, d'accord? Donc clairement je pense que c'est beaucoup de frustration. On va voir ce que ça va faire la semaine de break, revenir en Italie la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Imola, parce que la saison elle est très longue, hein. Il reste encore 520 points à distribuer. Nul doute que Leclerc va peut-être avoir des abandons et que Sainz il va revenir. Mais voilà, il sent que début de saison, c'est pas le plus optimal. Troisième réaction du week-end, Aston Martin. Si on se souvient de ce que j'ai dit la semaine dernière. Enfin guéri du Covid, il va pouvoir récupérer sa monoplace qu'il avait laissée à Nico Hülkenberg les 2 derniers week-ends. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce retour, il va faire du bien à l'écurie. Eh bah je me suis planté, hein. Ah c'est le cas de le dire, je me suis planté.
Non, je m'attendais pas à ce que Aston Martin ait un week-end aussi désastreux, pour être honnête. Je pensais vraiment que Vettel, son retour allait faire du bien, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu. D'abord, revenir sur les faits. 3 voitures cassées en 3 jours. 2 pendant les périodes d'essai libre, 1 en course, on peut me dire 4 en réalité parce qu'il a aussi cassé la voiture en qualif, Stroll. Donc ouais, non, c'est compliqué du côté des Verts. Non, parce que déjà que la voiture elle est pas performante, si en plus il casse la voiture, clairement il fonce dans le mur. Non, il est clair que la voiture elle est pas performante et c'est normal pour les pilotes, ils ont du mal. Mais ce qui est choquant, je trouve, c'est l'attitude des 2 pilotes. Et on va commencer par Sébastien Vettel. Déjà, on commence par son petit tour de scooter vendredi qui a déchaîné les réseaux sociaux. Moment qui était très marrant, mais ça témoigne de l'attitude, de l'état d'esprit dans lequel il est pour ce week-end, qu'il a été dans ce week-end. On a vu qu'il a eu beaucoup de mal en essai libre. Il s'est cassé la voiture. En qualif, s'il n'y a pas le drapeau rouge provoqué par son coéquipier, il peut pas rouler. En course, il fait plusieurs erreurs jusqu'à finalement se sortir et casser la voiture. Bref, on sent qu'il y a un manque de... Il manque ces petites étoiles, il manque quelque chose là. Je pensais que Vettel allait ramener cette petite flamme justement qui manquait depuis le début de la saison. Et bah conclusion, c'est pas le cas. Lui aussi, il est autant dans la merde que son écurie. Donc maintenant on va attendre Imola pour voir ce qui va se passer, s'il y a des améliorations sur la voiture. Mais Vettel, lui aussi, ça semble très mal parti cette saison. Passons désormais au cas de Lance Stroll. Et je propose qu'on commence par une définition du culot. Selon le Larousse, appelons excessif, effronterie, toupet ou hardiesse, audace. Et bah je pense qu'on a un exemple très concret avec Lance Stroll. Donc déjà on va commencer par, dans l'ordre chronologique, on va commencer par la qualif. Alors, pour mettre les choses au clair, aucun pilote ne veut rentrer délibérément dans un autre. Ça, c'est pas possible. C'est... Vraiment que je s'appelle Max Verstappen. Mais ça, c'est pas quelque chose qui traverse l'esprit d'un pilote, surtout quand on joue rien. Surtout quand on est en qualif, qu'on est 18-19, on joue rien, on va pas casser la voiture. Mais l'attitude de Lance Stroll, quand même, au moment où il se crache avec Latifi, c'est très surprenant parce qu'on voit clairement dans le replay de onboard qu'il regarde dans ses rétros, qu'il voit Latifi arriver. Et il met ce petit coup de volant. Alors le but c'est sûrement de l'intimider histoire que Latifi passe pas. Mais quand même, à un moment donné, pour faire ça... Non, je sais pas ce qui lui passait par la tête. À un moment donné, je me dis... Bon, t'es déjà 19ème. Au pire, t'es peut-être à friter avec lui. T'as déjà mis un petit coup de pression le virage d'avant. Laisse-le passer au pire. Et puis derrière, en course, bon, moi, je suis pas de l'avis de Jacques Villeneuve qui dit qu'il zigzague tout le temps. Non, à un moment donné, l'angle de caméra joue beaucoup. On dirait qu'il se décale toujours au dernier moment. Mais c'est pas le seul à faire ça. On a vu Pierre Gasly, quelques tours après, faire exactement la même manœuvre. C'est pas dangereux pour autant. Il se met sur la ligne de droite. Le pilote derrière le voit. Voilà. Mais il y a eu quelques manœuvres, tout de même, où il zigzaguait vraiment. Et notamment une où il prend la pénalité. Et il y a une autre manœuvre aussi où il pousse Bottas en dehors de la piste. Enfin, le pilotage de Lance Stroll, quand même, c'est pas digne d'un des meilleurs 20 pilotes de la grille, quoi. Donc, comme je disais en fait, je dis l'ambiance chez Aston, c'est vraiment pas ouf. Et quand la voiture est pas bonne, normalement, on fait en sorte qu'au moins l'ambiance interne se passe bien pour qu'on puisse développer la voiture dans des meilleures conditions, surtout au début de nouvelle réglementation. Hâte de voir les semaines qui suivent pour Aston Martin. Donc ce week-end j'avais placé mon niveau d'attente à 4 étoiles sur 5 et bah je vais pas vous le cacher, je suis assez déçu dans l'ensemble, je m'attendais à quand même mieux que ça. Je m'attendais à surtout plus de dépassements en fait. Les voitures ont été très serrées dans le midfield, on a vu la bataille entre Lance Stroll, Gasly, Alonso, Bottas, tout ça, c'était un paquet qui était très dense mais ils ont pas réussi à se dépasser plus que ça. Donc je suis assez déçu. Il n'y a pas eu de bataille devant parce que Charles Leclerc il a surdominé le Grand Prix, c'est pas pour me déplaire. En tant que fan de Leclerc, mais voilà. On n'a pas eu de remontée de Carlos Sainz parce qu'il s'est craché, on n'a pas eu de remontée d'Alonso parce que la stratégie a été mauvaise. Bref, le Grand Prix, je m'attendais à mieux. C'est pourquoi je vous donne la note de 3 sur 5 au final. On va conclure cette vidéo avec, pour moi, l'image du jour. Comme ça, à la fin de la saison, on aura un panorama de ce qui s'est passé cette saison si on prend des images fortes de chaque week-end. Et j'ai choisi celle de Max Verstappen avec sa voiture. Parce que Max Verstappen, c'est symptomatique de son début de saison. Il a une voiture performante, il doit jouer la victoire chaque week-end, mais la fiabilité le lâche 2 fois sur 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du Grand Prix d'Imola. C'était Georges F1, salut!